dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment piloter un point libre et comment résoudre un problème d'optimisation d'aire. Optimiser signifie rendre meilleur. Les problèmes d'optimisation d'aire sont des problèmes dans lesquels on cherche la meilleure position d'un ou de plusieurs points pour que des aires soient égales, ou pour que des aires soient maximales, c'est-à-dire les plus grandes possibles, ou encore pour que des aires soient minimales, c'est-à-dire les plus petites possibles. On rencontre ce genre de problème dans de nombreux domaines, en urbanisme pour maximiser des espaces verts, en architecture pour maximiser des surfaces ensoleillées, en agriculture, en ingénierie pour minimiser une surface de résistance à l'air sur une voiture de course ou un avion, etc. On peut également résoudre le même type de problème d'optimisation en remplaçant les aires par des longueurs. Quand on souhaite par exemple tirer une longueur de câble minimale entre deux points pour faire un réseau informatique, eh bien, le fait que le câble soit de longueur minimale se traduit concrètement par une facture beaucoup moins élevée. Donc c'est tout de même des problèmes assez importants et qui reviennent assez souvent. Alors reprenons l'exemple de la vidéo précédente. Mon objectif va être ici de déterminer pour quelle position du point M sur le segment AB, l'aire du triangle AMI est égale à l'aire du triangle MBF. On voit bien que quand le point M varie, les aires varient aussi. Pour piloter le point M, nous n'allons pas utiliser la souris, mais le clavier, car le clavier est beaucoup plus précis. Sa précision peut en effet être réglée par l'intermédiaire de la fameuse option incrémentée dont j'avais parlé dans la vidéo 1 et que j'avais laissé de côté. Quand j'utilise la souris, on voit qu'il est très difficile de suivre les variations de la longueur AM et donc de les maîtriser, ce qui n'est pas évident ensuite pour résoudre le problème. Alors pour améliorer la précision et la maîtrise du point M, je vais venir régler l'option incrémentée de ce point libre. Je clique droit sur M, puis je sélectionne Propriétés. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir sur ta droite, tu viens cliquer sur l'onglet Algèbre. Tu règles ensuite la fameuse option Incrément. Alors en général, elle est déjà réglée, c'est-à-dire qu'ici on a un incrément de 0,1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que à chaque fois qu'on va déplacer le point M, qu'on va appuyer sur la touche droite de notre clavier, la longueur AM va être augmentée de 0,1. Donc si on part de 0, on obtiendra successivement les valeurs 0,1, 0,2, 0,3, etc. jusqu'à ce que le point M s'arrête en B. Donc une fois que tu as réglé l'incrément, donc sur 0,1, a priori l'incrément sera toujours réglé par défaut sur 0,1, mais il faudra toujours faire cette vérification. Tu fermes la fenêtre et tu cliques gauche sur le point M qui apparaît maintenant en surbrillance. Donc je le fais apparaître en surbrillance de façon à le pouvoir faire bouger au clavier. À l'aide des flèches du clavier, généralement elles sont situées en bas à droite de ta main droite, tu places le point M en position de départ, c'est-à-dire de sorte que AM égale 0. Donc là, j'appuie sur les flèches de mon clavier de façon à faire revenir M à son point de départ, c'est-à-dire AM égale 0. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir résoudre mon problème d'optimisation, autrement dit, trouver la longueur AM pour laquelle l'aire du triangle AMI est égale à l'aire du triangle BFM. À l'aide des flèches de mon clavier, la flèche droite en l'occurrence, je déplace le point M vers le point B en gardant un œil sur les deux aires affichées. Lorsqu'elles sont égales, ou si ce n'est pas le cas, lorsqu'elles sont le plus proches possible, j'arrête de déplacer le point M. Donc là, je suis à 2,7 et 11,53, donc ça, je peux continuer, voilà. 6,9, 7,05, donc ici tu vois 7,5, 7,5, voilà, je m'arrête. Je peux donc conclure que les aires des deux triangles seront égales lorsque le point M sera à 5 cm du point A sur le segment AB. Voilà, cette vidéo est terminée.